Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Lutte contre les jacides de coton. Les acteurs du secteur se mobilisent. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le jacide, un monstre ravageur qui fait perdre aux cultivateurs pratiquement toute leur culture. Ce ravageur s'attaque principalement à la culture du coton. Face à cette menace réelle pour les cultures, les acteurs du programme régional de production intégrée du coton en Afrique se sont réunis vendredi dernier à Douala, dans la capitale économique du Cameroun, pour trouver les meilleures stratégies pour mener une riposte efficace contre les jacides dans les pays du PRPICA. Pour pouvoir lutter contre les jacides, nous avons à Lomé retenu qu'il fallait commander. Nos chercheurs, après réflexion, ont identifié trois produits pour pouvoir combattre les jacides. Mais il s'est révélé que malgré les dérogations qu'on a été obligé de demander aux autorités réglementaires de chaque pays de commander ces produits, il s'est révélé que 2 de ces produits n'ont pu contrôler que les jacides et n'ont pas pu contrôler les cacophages. Ça fait que au niveau de nos pays, nous avons eu quelques difficultés parce que les chenilles n'ont pas pu être contrôlées par ces 3 produits-là. Bon, donc nous avons alors dit, mais si c'est ça, réfléchissons avec les firmes agropharmaceutiques pour pouvoir identifier d'autres gammes de produits qui puissent contrôler à la fois les jacides et les cacophages. Sinon, vous êtes obligé de commander plusieurs produits pour le producteur. Pour le producteur, le nombre de traitements va s'accroître. Or, quand on dit traitement supplémentaire, ça fait un surcoût pour le producteur. Ça va décourager certains de continuer dans cette activité-là. C'est pour ça que nous avons convoqué cette réunion-là au Cameroun. Nous avons demandé à nos chercheurs, avec les firmes agropharmaceutiques, de pouvoir identifier encore d'autres produits, mais des produits qui vont nous permettre de combattre à la fois les jacides et les cacophages. Donc c'est l'objectif principal de cette rencontre-là. Des produits de bonne qualité mis à disposition des producteurs de coton dans les pays comme le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Tchad, le Togo et le Cameroun ont permis aux agriculteurs et aux entreprises évoluant dans le secteur du coton d'éviter le pire. Cette année, malheureusement, presque toutes les régions cotonnières, toute la zone cotonnière a été touchée. Ce qui nous a aidés, c'est les travaux du PRPICA de l'an dernier sur l'Afrique de l'Ouest. Nous a permis d'avoir des molécules et le ministère de l'Agriculture a réagi en anticipant et en nous permettant d'acheter hors homologation de très bons produits dont l'application a été très efficace et ça nous a permis d'endiguer ce fléau-là correctement. Ce qui nous a aidé cette année, c'est que le cotonnier était très précoce. À l'apparition des jacides, il était déjà assez vigoureux. Les attaques n'ont pas été très dures par rapport au cotonnier. Il faut retenir que ce programme PRPICA nous a beaucoup aidé en mettant au point cette nouvelle molécule qui nous a permis de lutter efficacement contre les jacides. Justifiant la tenue de ces ateliers, Luc Ambassi, président du programme régional de production du coton en Afrique, a indiqué qu'il s'agit d'un moyen pour les chercheurs de rester en éveil afin de se préparer à mieux lutter contre les jacides à l'avenir. Avant de vous faire les propos, savez-vous que le coton c'est une culture très sensible aux ravageurs. Et puis les ravageurs qui viennent d'apparaître, depuis l'année passée, nous avons appris qu'ils ont apparu en Afrique de l'Ouest. Les techniciens du Cameroun se sont préparés en conséquence. Et c'est pourquoi cette année, chez nous au Cameroun, on a éradiqué. Les ravageurs n'ont pas beaucoup fait de dégâts. On s'est préparé et avec l'intervention du ministère de l'Agriculture qui, sans homologuer, a permis la pénétration des produits en avion pour lutter contre les acides. Et puis la mise en place précoce de la culture du coton chez nous fait en sorte que les cotonniers ont résisté contre ces ravageurs. Je pense avec la tenue de cet atelier, pour l'avenir,
nous pourrons faire plus. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.